Hey yo l'équipe, malheureusement je vais vous annoncer déjà une petite mauvaise nouvelle, bien que ce n'est qu'un report, tout finalement. En gros je vous avais annoncé 2 vidéos d'affilée présentant 3 espèces, je vous ai présenté vendredi donc une nouvelle espèce. La vidéo de dimanche était censée être une vidéo où je vous présente 2 espèces que j'ai reçues qui sont plutôt sympas, et bref j'en parlerai plus tard, mais en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai reçu un message notamment de la boutique Anton Top, d'où viennent les 2 espèces que je devais présenter, me disant que il aimerait faire un concours sur la chaîne en fait, donc vous proposer un gain. Cependant, entre temps il m'a toujours pas communiqué exactement qu'est-ce que serait le gain, donc voilà, moi je préfère faire une pierre deux coups, c'est-à-dire faire la vidéo complètement et lancer le concours, vous voyez un peu l'idée. Donc j'ai choisi d'attendre tout simplement sa réponse et de reporter cette vidéo. Bon, j'espère que vous comprenez, mais bref, maintenant on va donc passer au sujet de cette vidéo. On est donc chez Meranopus bicolore. La prochaine vidéo donc arrivera certainement mercredi, si pas vendredi, et je vous présenterai comme prévu ces 2 nouvelles espèces. Ici chez Meranopus bicolore, vous l'avez vu, il y a une petite particularité, c'est qu'on a des sexués mâles. Et oui, j'ai essentiellement des mâles, donc à savoir que lorsqu'il y a des sexués dans une colonie, certaines colonies produisent peut-être en général, peuvent produire, je veux dire, que des mâles, que des princesses, ou produire les deux lorsque ce sont des grosses colonies. Ça dépend également de l'espèce, mais par exemple, il y a des colonies de fourmis qui ne produisent que des mâles toute leur vie. Il y en a certaines qui vont produire les deux dès le début, et d'autres qui ne produiront que des princesses. Bref. Ici, en tout cas, chez mes Meranopus, je suis satisfait, parce que mine de rien, j'ai fait grandir cette colonie. Vous le voyez maintenant, il y a pas mal de monde, ça évolue très très bien, et on remarquera tout de suite donc ces petits mâles sont bien présents. Pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo du coup pour remplacer celle qui était prévue? Tout simplement parce que si vous possédez des colonies de Meranopus bicolore et que vous avez justement des sexuées femelles, ça m'intéresse grandement. Enfin, quand je dis sexuées femelles, vous m'avez compris, ce sont des princesses. Donc ça m'intéresse grandement. Donc on peut procéder à des échanges et potentiellement essayer de reproduire l'espèce. Alors, c'est un bien grand mot. On n'a pas vraiment idée de comment ça pourrait se passer. Bien entendu, moi j'ai un peu mes idées, j'ai un peu une petite expérience aussi dedans. J'ai déjà essayé des choses, j'ai déjà échangé avec des gens qui ont réussi la reproduction, certes pas de cette espèce-là en particulier, mais d'espèces de fourmis tout de même. Donc c'est totalement viable, c'est totalement possible d'ailleurs de le faire, et c'est pour ça que je vous sollicite, parce que nous sommes une communauté représentant un certain nombre, mine de rien, on grandit de jour en jour. D'ailleurs merci à tous de vous abonner, franchement ça fait super plaisir, merci à tous ceux qui pensent même à partager les vidéos, etc. C'est comme ça qu'on évolue sincèrement, et qu'on trouve un public peut-être plus large. De cette façon donc, je vous demande par la même occasion que si vous possédez quelques princesses, n'hésitez pas à me contacter, on s'arrangera, que ce soit pour les frais d'envoi, ce genre de choses, bref, tout ce qui vous effraie peut-être, ou pour lesquels vous seriez réticent. Sachez que cette expérience, si j'ai lieu de l'essayer, du moins si je reçois des princesses, d'ailleurs si je reçois des princesses de plusieurs colonies, c'est encore mieux, qu'on se le dise, on va maximiser les chances très clairement. Bien entendu, je vais filmer toutes les étapes, et je vous ferai une vidéo, que ça fonctionne ou non d'ailleurs, que j'ai réussi ou pas. Bon je m'avance peut-être, ça se trouve je vais rien recevoir et personne ne voudra tenter l'aventure, mais en tout cas si ça se passe, je serai ravi parce que ça fait une expérience supplémentaire, et pour vous aussi ça fait un contenu un peu particulier qu'on ne voit pas forcément. Maintenant, comme vous le voyez, j'avais énormément de couvains. C'est vrai que depuis un moment, je vous l'ai montré, j'avais beaucoup de couvains. Je me dis, waouh, là, il y a un truc qui se prépare. Et comme de fait, certains abonnés avaient remarqué que le couvain avait une sacrée taille, mine de rien, même si ce ne sont que des mâles, donc ce n'est pas encore les plus impressionnants, sachant que les princesses sont de plus grande taille, donc le couvain de princesse, c'est tout de suite plus impressionnant également, mais peut-être que l'année prochaine, on pourrait en voir naître, c'est possible. En attendant, ma colonie se porte super bien, je sais pas moi, on est sur combien d'ouvrières à votre avis? Il y a un tube qui est quasiment rempli en permanence, on a le second tube où il y a toujours 40 individus environ. Wow, on est sur un bon 150 ouvrières je pense, peut-être plus, je sais pas, mais en tout cas ça se porte plutôt bien. Alors, Meranopus bicolore, on se dit ouais c'est calme, c'est lent, c'est mou, c'est ci, c'est là, attention que ça ne refuse à aucun moment de se nourrir, ni même la protéine, etc. C'est opportuniste, mais franchement c'est rapide, le recrutement est vraiment rapide, dès qu'il y a tout simplement dès qu'il y a une opportunité, la saisissez. Enfin voilà, du coup j'espère que vous serez pas trop déçus par ce changement de vidéo au dernier moment. D'un côté vous n'avez pas de raison de l'être, sachant qu'elle arrivera tout de même cette vidéo, sachant qu'aussi dans les 2 raids que j'ai reçus,
déjà je ne connais pas l'identité de celle-ci pour vous teaser un peu la suite. Il y en a une qui a gardé ses ailes et qui a pourtant déjà des ouvrières, donc ça existe, hein, ce genre de cas. C'est intéressant parce que du coup elle les garde, elle va peut-être les garder toute sa vie. Je trouve ça stylé de pouvoir vous montrer ça également, même si, petite parenthèse, je vous recommanderais, lorsque vous ramassez des rennes d'essaimage, de ne pas collecter celles avec des ailes. Parce que, à part si vraiment vous tombez dessus, que vous voyez qu'il y a un mâle encore accroché à celle-ci, que voilà, elle a fait sa petite affaire, bon, à la limite, si vous voulez. Mais, en général, on vous recommandera de ne pas ramasser les princesses avec toujours des ailes. Bon, maintenant, c'est un détail, certes, parce que des fois, elles sont fécondées depuis plusieurs heures, elles les gardent toujours, hein. Mais en général, voilà, c'est à éviter. Ce ne sont que mes conseils, bien entendu, vous n'avez pas aucune obligation de m'obéir ou quoi que ce soit du style, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grandes personnes, mais voilà, moi je vous conseillerais tout de même de plutôt ramasser des princesses, enfin des reines, des nouvellement reines sans ailes. Mis à part ça, j'espère sincèrement que certains d'entre vous possèdent des princesses. Franchement, je serais ravi de pouvoir essayer. C'est toujours réjouissant d'essayer ce genre de choses. Et puis même, dans tous les cas, je suis plutôt satisfait parce que ma petite colonie se porte à merveille, crée des sexués, c'est qu'elle a un apport conséquent, enfin du moins c'est qu'elles vivent leur petite vie dans de bonnes conditions. Et franchement, je suis déjà très content. Maintenant, on va envisager de leur trouver un setup un peu plus sympa, parce qu'ici c'est un setup de tube qui fonctionne très bien avec une petite aire de chasse, mais c'est vrai que ce n'est pas atypique. Cependant, il faudra une taille adaptée du setup. Rien ne sert, enfin ça ne me sert à rien de leur faire un setup XXL, sachant que c'est petit et que elles vont pas spécialement utiliser toute la place, excepté pour le fourragement. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu tout de même. Elle n'est pas spécialement longue parce que j'ai été pris au dépourvu, donc j'ai dû faire une vidéo qui n'était pas prévue. Mais bon, j'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'oubliez pas un petit like, un commentaire, n'hésitez pas à me contacter. On se dit à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.